Mais ouais, c'était très très chaud. Hein. Et c'était très très chaud inutilement. Et c'est de notre faute. Ok, on se retrouve pour débriefer le match Barça contre Rayo Vallecano. Un match vraiment qu'on a rendu difficile nous-mêmes. On va parler étape par étape. Donc, suite aux bêtises concédées par les deux Madrid, Real Madrid, l'Atlético Madrid, qui ont pris des cartons rouges assez rapidement dans leur match, le Barça, suite à ce match, pouvait prendre la tête du classement et l'a prise d'ailleurs. Victoire 1-0 du Barça ici contre le Rayo Vallecano, 6e au classement de la Liga. Une équipe de foot qui joue également en 4-3-2, en 4-2-3-1, excusez-moi, tout comme le Barça. Le Barça a gagné ici contre le Rayo Vallecano. Bien joué au Barça. Sauf que, moi, je vais dire ceci. Le Barça a rendu ce match difficile tout seul. Le Barça a rendu ce match difficile tout seul. On pouvait gérer ce match. En première mi-temps, on a 4 grandes chances. 2 grosses de Lamine Yamal, 2 grosses de Rafinha. On ne met aucune de ces actions. On va aller mettre un faible penalty. Le Rayo Vallecano méritait un penalty aussi contre nous. Il va falloir parler des vraies choses. Il va falloir dire la vérité. J'ai pas peur de dire la vérité. Le Rayo Vallecano devait avoir un penalty contre nous. Le Rayo Vallecano ne l'a pas eu. Pour les mêmes raisons que nous. Koubarsi qui a jeté le défenseur, l'attaquant plutôt, dans la surface. On a fait la même chose. Leur défenseur a jeté Inigo dans la surface. On a eu notre penalty, ils ne l'ont pas eu. Donc déjà ici, ça pouvait faire 1-1. Il y a eu aussi une autre action dangereuse de la part du Rayo. Il n'y a pas eu. Le but que le Rayo met, c'est parce que leur attaquant neuf, il est con. Il vient gêner le retour du défenseur. Inigo ne serait pas revenu. Il faut qu'on se dise les vérités. Inigo ne serait pas revenu. Dans ce match, c'est en 2 temps. Parce qu'il y a du vraiment moins bien et il y a du bien. Il y a quand même du bien et ce n'est pas reflété par le score. Mais Inigo ne serait pas revenu. Pour moi, le but y est. Le but y est. C'est la faute du défenseur qui était stupide, qui n'a pas fait confiance à son pote. Parce que si il se place pour laisser passer Inigo, Inigo n'a pas le temps de revenir. Le contrôle du défenseur et de son pote, l'attaquant, est bien. Il tire, il met son but. 1-1, ça pouvait faire 2-1 jusqu'à. Une bêtise de leur part, c'est bien fait pour eux. Et un penalty non sifflé. Il faut qu'on soit réaliste. Donc ça veut dire ce match déjà là, ça doit être repris à 1-1. S'il y a 1-1, comment ça se passe? Comment ça se passe maintenant? Parce que s'il y a 1-1, je ne sais pas si on gagne. Je vous dis la vérité. On part sur un scénario catastrophe. On part sur un scénario assez bête. On s'est fait peur là dans les dernières minutes de jeu. Le centre de l'attaquant à gauche. Et puis il met une tête. C'est pas Van Persie. Donc il ne mettra pas une tête plongeante qui va rentrer. Vrai but. Non. Mais voilà sur des actions sur lesquelles on s'est fait peur. Maintenant on va parler. 2 ratés de Lamine Yamal. 2 ratés de Rafinha. C'est impossible. Contre une grosse équipe, on perd ce match. Moi je vous dis la vérité. On perd ce match. La première mi-temps, on est habitué à ça avec le Barça. D'accord. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas tout le temps ça. C'est tout le temps ça avec le Barça. On est un club d'excellence. On veut être les top 1. On veut être les premiers. La première mi-temps, on met 4 buts. On met 4 buts en première mi-temps. Parce que si on met 4 buts en première mi-temps, les gens ne vont pas venir parler à nos oreilles que l'arbitrage était de votre côté. Parce que c'est la vérité. En première mi-temps, l'arbitrage est de notre côté. Ils ont un pénalty non sifflé. Nous, on obtient un pénalty grâce à une faute comme ça, bête. On vient gagner ce match, du coup. On vient ouvrir le score à la 33e minute grâce à un penalty de Lewandowski. Il tue le gardien. Arrêtez de dire c'est de la chance le poteau. Il a très bien tué le gardien. C'est très bien maîtrisé. Mais c'est un penalty bête. On pouvait marquer 4 buts avant. Donc ça, c'est pour le moins bien. En première mi-temps, on est à la limite de dire le Barça a corrompu l'arbitre. On est à la limite de dire ça. Parce que le Real se fait bicrave à gauche. Nous, ici, on se fait +1. On se fait mettre bien. Donc ça veut dire, même moi, quand je regarde le match, moi, j'aime pas gagner des matchs comme ça. Vous me connaissez, moi, je suis un gars dans l'honnêteté, dans l'impartialité. Je suis un gars, on piétine l'adversaire, comme ça, personne n'a rien à dire, tout le monde ferme sa gueule. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, c'était bizarre. En première mi-temps, c'est bizarre. Parce que la vérité, ce qu'il faut se dire aussi, c'est mettez-vous à la place des autres. Le Rayo Vallecano, maintenant, marque son but. Et nous, on ne nous donne pas le pénalty sur la même action. Je vais gueuler en premier ici au récap. Au débrief, je vais gueuler en premier. Donc, il faut être honnête avec les gens. Ils n'ont pas eu leur truc. Il faut être honnête avec eux. Et ils ont parlé à l'arbitre en revenant de la première mi-temps. C'est bizarre, c'est la vérité. Maintenant, la première mi-temps du Barça, en soi, elle est bonne. Dans les actions créées, elle est bonne. Dans les XG, on a pété. Hein. On devait être à 1,5. C'est terrible. On attendait vraiment plus de buts que ça du Barça. On attendait au moins 2 buts. Sur 4 actions ratées, on en met 0. 4 grosses occasions, on en met 0, les gars. Il y en a d'autres aussi que je ne cite pas, mais moi, j'en vois 4 grosses. 4
certaines, 4 pleines. Et on en met 0, les gars. C'est pas sérieux de la part du Barça, qui dit être un club d'excellence. Les deux autres Madrid ont floppé. On devait montrer que non, nous, on prend la première place avec de l'attitude. On devait venir ici, paf, 5-0. Et ils comprennent que c'est nos petits. Là, on a gagné 1-0. C'était litigieux. On pouvait faire 1-1 aussi comme eux. Si on avait un arbitrage encore, on pouvait même perdre. Donc, on ferme nos gueules. Là, je ne suis pas content du Barça. Je vous dis la vérité. Donc, ça, c'est pour la première mi-temps. Première mi-temps, beaucoup de ratés du Barça. Des grosses chances qui n'ont pas été mises. Et un arbitre de notre côté, je l'assume à 100%. Je ne suis pas là pour voilà, inégaux. Deuxième mi-temps, le Barça a montré du mieux. Mais le Barça a montré du mieux, c'est individuellement. C'est Pedri, ne fait pas prendre la balle. De Jong, il apporte vraiment. Vraiment, ces milieux, ils m'ont fait vibrer. Baldé, toujours utile. Koubarsi t'envoie des vraies passes qui percent. Inigo aussi, il veut t'envoyer des vraies passes. Il dit à ses attaquants, à ses milieux, tu dois être là, tu dois être ici. Voilà. Il y a eu du personnel. Maintenant, le joueur au-dessus de tout le monde, vous savez déjà, c'est mon joueur préféré. C'est le seul joueur qui peut dire je suis plus fort que Léo Messi. C'est Dani Olmo. Dani Olmo, les gars. Dani Olmo, il entre et tout le monde sait qu'il est rentré. Déjà, t'as vu, il toque pas fort à la porte. Il entre dans la pièce et tu sais qu'il est là. Tu vois pas ce que je veux te dire. Donc, Dani Olmo, c'est pas votre niveau. Dani Olmo, c'est trop fort. Donc, ça veut dire déjà, ce boug-là, il rentre. Et il change ton match. Il change ton match. Mais il ne peut pas le faire seul. Il envoie des passes à certains capables de Rafinha. Rafinha, aujourd'hui, c'est triplé, c'est quadruplé. Il est gratiné, Rafinha. Et c'est le seul qui sort pas. Pour moi, c'est Rafinha, on aurait dû le sortir. On met un Fermin Lopez à ce moment-là du match. À la 60e, là, quand on fait rentrer tout le monde. Même à la 80e, quand on fait rentrer tout le monde. C'est juste comme il a un plus gros coffre que tout le monde, que tous ceux qui sont sortis, ben on le laisse. Parce qu'on sait que lui, Rafinha, il n'a pas forcément besoin de tourner, même si ce n'est pas un alien. Voilà. Mais Daniel Mo, il lui envoie encore une passe. Que normalement, c'est but. Après, tu viens, tu simules pour avoir un pénalty. Tu vas rien avoir, frère. Nous tous, on a vu, il n'y a pas pénalty. Sur Lamine Yamal, c'est litigieux. Sur Dani Olmo, c'est litigieux. Donc, c'est là où je vais me dire, en première mi-temps, on les a baisés. En deuxième mi-temps, ils ont été remboursés. Lamine, il y a pénalty. Dani Olmo, il y a pénalty. Vous avez été remboursés. Vous n'avez pas eu un pénalty en première mi-temps. On n'en a pas eu 2 en deuxième mi-temps. Vous avez été remboursés. Parce que sinon, là, on vous mettait 3 autres pénaltys. Mais ce match, c'est quoi? Ça va être que des pénaltys? C'est-à-dire, de leur côté, c'est des pénaltys, de notre côté, c'est des pénaltys. On n'est pas une équipe, on n'est pas le Real Madrid. On n'attend pas les pénaltys pour gagner. C'est pas normal, ça, du Barça. C'est indigne du Barça. Le Barça qui ouvre les fesses des gens, 4 buts en première mi-temps, 5 buts en première mi-temps. C'est pas des pénaltys. On n'attend pas des pénaltys. Le Barça, ça marque dans les actions. Ça marque dans les contre-attaques, ça marque dans les phases de jeu. Ça peut marquer de différentes façons. Ça marque sur les centres. Ça marque sur des combinaisons, le Barça. On n'est pas là en train de supplier un pénalty comme les Madrilènes, frère. On attend ça comme si. C'est ça qui doit venir nous délivrer. C'est pas normal. Lewandowski aussi qui devient un peu vieux. Lewandowski me fait vibrer. Mais le problème, c'est que sur certaines actions, ça doit aller vite. Il rate son contrôle. Et donc, ça veut dire qu'il permet aux défenseurs de revenir. Et l'action, elle ne se joue pas en 1, 2, 3 passes. Tu vois pas. Elle se joue en tac, on lui met. Et après, il revient comme ça. On refait un tour comme Manchester City. Et c'est dommage. C'est nul. Aujourd'hui, le Barça, en deuxième mi-temps, hein, parce qu'en première comme en deuxième mi-temps, on avait la possession. Deuxième mi-temps, c'est de la possession stérile. C'est vraiment, je comprends les souffrances des supporters du PSG. C'est de la possession stérile. On a la possession, on a les actions, on est dangereux, on fait peur en tout cas, on ne met pas de but. On ne met pas de but, on ne tire pas au but. Les ballons soit sont contrés, soit ne sont pas cadrés. C'est de la possession stérile. C'est un peu moins stérile que Man City qui vraiment a une vraie possession stérile à l'ancienne, hein, où c'est je possède le ballon mais je n'en fais rien. Nous au moins on en fait quelque chose, mais à la fin ça finit pas. Et c'est dommage parce que comme je vous ai dit, ça ne reflète pas le comportement des joueurs sur le terrain, mais il y a eu vraiment des individualités personnelles vraiment qui ont été à un autre step, à un autre niveau. Dani Olmo au-dessus du match. Pedri survole aussi. De Jong survole aussi. Donc les milieux, moi, j'ai rien à dire. Vraiment, les milieux, ça ne venait pas de vous. Hein. C'est pas votre faute. Vous avez envoyé comme vous pouviez les gens. Ils ont gâté les coins. Mais ça ne vient pas de vous. Baldé aussi, qui est surpuissant. Il va plus vite que toi. Des fois, il accélère. Il te passe 3 joueurs. Il t'envoie des bonnes passes. Il sait réfléchir. Il sait dribbler. Il est tout le temps utile. Ses passes, elles parviennent à l'attaquant. Elles parviennent à Lewandowski. Et après, c'est compliqué. Baldé, super utilité. Tu vois, ce mec-là, c'est un mec à reposer, c'est un mec à prendre soin, à soigner. Bon, le petit Hector Fort, il faut en parler. Le latéral droit, pour faire reposer Koundé, parce que Koundé et Baldé ne vont pas jouer tout le temps.
Des fois, Baldé, il sort, Gérard Martin, il entre. Il faut que Koundé aussi sorte parce que Koundé sortait jamais. Et donc, du coup, il y a eu Hector Fort à la place. Moi, j'ai pas de problème contre ce petit. Il était un peu hésitant, un peu de peur, tu vois. Mais le petit vient de rentrer. Gérard Martin, au début de l'année, je voulais le voir partir. Au début de la saison, je voulais le voir partir du club. Aujourd'hui, je veux plus. Je veux qu'il reste. C'est un bon sub. Il remplace Baldé, c'est bon. Je sens pas un truc effrayant, tu vois. Donc, il faut qu'on forme aussi le remplaçant de Koundé. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc, Hector Force, c'est un peu moins fort, d'accord. Mais il le faut. Il en faut. Et il va prendre... Moi, j'ai confiance en lui. J'ai confiance surtout dans le travail de Flick. Lui, je ne le connais pas personnellement. J'ai confiance dans le travail de Flick. Je sais que Flick fait du bon boulot. Donc, ça veut dire qu'il va évoluer. Il n'y a pas de souci sur ça. Moi, j'ai confiance dans le travail de Flick. Et donc, ça veut dire il fait une mi-temps plutôt moyenne, 60 minutes plutôt moyenne, mais il permet à Koundé de se reposer, c'est tout ce qu'on voulait. Koundé bien reposé, il n'a pas la tête qui chauffe, il ne fait pas de bêtises, il a bien géré son match, contrôle propre, bien envoyé Lamine Yamal, bien combiné avec lui, juste un peu de mal sur la dernière passe à chaque fois. Même Olmo, il a essayé d'en intercepter une, mais Olmo tellement fort, vraiment. Je pourrais parler 20 minutes de ce mec-là, mais ça ne sert à rien, vous avez tous vu. Et donc voilà. Hector Fort, merci à lui de faire reposer Koundé, parce que c'est ça sa fonction. Et il progressera par la suite, mais on ne doit pas lui tomber dessus du tout. Chesney aussi, quelques parades, hein. Quand vous parlez mal de Chesney, fermez vos gueules là derrière l'écran. Moi je vous ai dit, Chesney c'est mon tonton, c'est mon gars. Il fume des cigares avec les petits, il incite à la fumette, c'est pas bien. Ne fumez pas d'ailleurs. Mais Chesney c'est mon gars. Chesney fait toujours le bon boulot quand même. Pas de truc bicrave. Aujourd'hui, t'es pas bourré. Lundi peut-être c'est son jour, voilà. Il a bien géré son match. Merci à Chesney, il a fait les parades qu'il fallait. Il a fait les parades qu'il fallait. La défense aussi, c'était plutôt correct. Inigo, c'est bien joué. Koubarsi, comme d'habitude, à part le ballon perdu à un moment, après la 60e vers là. Mais au niveau de la défense, ça va, c'était correct quand même s'ils ont quand même eu des actions dangereuses. Ça commence à rentrer. Ça s'améliore. Ils en ont eu moins, ils en ont dû avoir 3. On va baisser ce truc tout doucement, jusqu'à tomber possiblement à 0 action, excusez-moi, vraiment dangereuse. Il faut juste qu'on fasse ça. Mais en tout cas, ils ont bien géré. Lamine, je suis déçu. Rafinha, je suis déçu. Lewandowski, je suis déçu. Voilà pourquoi aujourd'hui, la victoire, c'est qu'un 0. C'est ces 3 gars-là. C'est la vérité. On a tous vu le match, c'est ces 3 gars. C'est l'attaque qui a 50 buts. Hein. C'est ça, c'est ces 3 gars qui ont 50 buts cumulés. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas fait le boulot. C'est la vérité. Il y a des matchs avec, il y a des matchs sans. Ici, c'est un match... J'ai pas envie de désigner ce match-là comme un match qu'on gagne que par +1. Parce que c'est pas vrai. Il y a eu énormément d'actions. Ils n'ont pas mis un bloc bas, donc ça veut dire qu'on pouvait jouer au foot. Ils ont joué au foot, on a joué au foot. Mais c'est un match, vas-y, on le remporte par +1, mais c'est pas un match qu'on doit remporter que par +1. On peut mettre beaucoup plus. Et ça, c'est dommage. C'est ça que ça fait. Et donc, ça veut dire des fois, il faut sortir un flic. Il faut qu'il pense à faire sortir. Ferran, il le fait rentrer trop tard pour moi. Il peut faire rentrer un Fermin à la place d'un Rafinha pour moi, totalement. Et voilà, tout simplement. L'attaque n'a pas été au rendez-vous. Pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a que 1-0. Elle est au rendez-vous, minimum 3-0. Minimum. Elle fait le boulot, minimum 6-0. Je ne suis même pas en train de blaguer. Vous savez vous-même. On l'a tous vu. En tout cas, c'est tout pour ce débrief de Barça contre Rayo Vallecano. Le Barça est repassé premier au classement grâce au tocard de Madrid. Voilà. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit hein, dans une vidéo précédente, j'ai dit, vous avez fait égalité, c'est terminé pour vous, le championnat est terminé. Le championnat est cloué. C'est que là, on n'a pas très bien joué, on a gagné quand même. On va continuer, on va se reprendre en main. Vous, allez jouer, surtout Real, là, allez jouer votre 16e là, contre City. On ne sait même pas que vous allez gagner, hein, parce que Marmouche, il arrive fort sur vous. Si Pep, il n'est pas assez con pour se gratter le front et pas le mettre sur le terrain. Mais sinon, je vous l'avais dit. Le Barça ici gagne au Rayo Vallecano 1-0. Penalty de Lewandowski à la 33e. Et le Barça passe premier, à égalité avec le Real. Mais au différentiel de but, le Barça est largement devant. Donc, Barça premier, Real deuxième, Atlético troisième. C'est tout pour ce débrief, les gars. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Écrivez en commentaire, racontez votre vie. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.